Samedi passé, je suis allée à Liège pour fêter l'anniversaire de ma meilleure amie. Et là, on s'est un peu baladé dans la ville et on est allé rejouer au bowling. On a essayé de jouer au billard. Enfin, encore que c'est surtout ma meilleure amie qui a essayé. Hein. Moi, dès le début, pratiquement, j'ai foutu la boule noire dans le trou, ce qu'il ne faut pas faire. Donc je me suis dit qu'il valait mieux s'arrêter là. Enfin toujours est-il que du coup à la fin de la soirée je devais retourner dormir chez ma meilleure amie avec une autre amie. Sauf qu'il faisait quand même assez sombre et Liège la nuit c'est pas ouf. Donc du coup on a demandé au père de ma meilleure amie s'il savait pas venir nous ramener. Sachant qu'on devait aller dormir chez la mère de ma meilleure amie qui n'était pas chez elle du coup. Puisqu'on allait avoir la maison pour nous toute seule. Donc le père est arrivé, il nous a ramenés. Et quand on est arrivé devant la maison de ma meilleure amie, on est descendu de la voiture et on a remarqué que sur le muret, vraiment dans le noir donc il fallait quand même un peu le voir, il y avait une espèce de petite babiole. C'est un peu l'équivalent de... Vous voyez les boules à neige, il y a des petites scénettes à l'intérieur. Et ben comme si on avait juste pris cette scénette là et qu'on l'avait déposée dessus, et qu'on l'avait déposée sur le muret. Alors du coup on s'est dit que c'était quand même un peu bizarre. Et là le père de ma meilleure amie dit oui mais on dirait comme un peu les marques que les voleurs déposent devant les maisons pour dire ouais cette maison elle est vide, on peut venir cette nuit. Donc comment dire qu'on a bien flippé. Donc du coup ma meilleure amie elle a pris la babiole et elle a planqué, elle a jeté ailleurs. Et on est rentré. Parce que du coup, le père il est parti et il y avait juste nous dans la maison et un chien qui a 7 dents. C'est pas... Surtout que c'est un petit bazar le chien, donc pas très sûr niveau sécurité, hein. C'était pas super rassurant on va dire. Le problème également c'était qu'on dormait dans le salon et que le volet du salon il était cassé. Donc du coup on s'est dit que c'était pas ouf parce qu'on avait pas envie de se retourner à un moment donné et de voir quelqu'un dans le noir comme ça à la fenêtre. Là on faisait un arrêt cardiaque, hein, c'était clair et net. Donc déjà ma meilleure amie elle a bricolé une espèce de tenture avec des plaids qu'elle a accroché devant la fenêtre, je sais même pas comment elle les a fait tenir, mais bref ça tenait. On a fermé les portes à clé, bon ça c'était un peu normal, et je suis allée chercher des chaises qu'on a mises donc comme ça, donc le dossier contre la porte. Comme ça, si jamais les voleurs faisaient sauter le cylindre ou crocheter la serrure, hormis le fait que ça devait faire du bruit de base, en poussant la porte, ils auraient fait du bruit. Et nous, on dormait vraiment dans le salon, donc en fait, si quelqu'un rentrait, ils nous voyaient. Et du coup, ma meilleure amie et mon autre amie, elles avaient pris des couteaux de cuisine pour dormir près d'elles, pas pour planter les gens, mais juste pour être en mode on est armés, juste, enfin même pas pour essayer de se rassurer, se dire ok, on va pas mourir et tout va bien se passer. Et moi sur mon téléphone, j'étais prête et tout, j'avais l'adresse de ma meilleure amie, j'étais prête pour appeler la police ou un truc du style si jamais il se passait quelque chose. Et le problème c'est qu'on n'était pas super rassurés quoi. Alors du coup on s'est retrouvés à veiller jusqu'à 3h30 du matin, voire 4h, comme ça, essayer de jouer à des jeux de culture G histoire de rester éveillé. Enfin en soi on s'est bien amusé mais on était claqués, c'était vraiment en mode il faut que quelqu'un veille. On était limite prête à faire des tours de garde, comme ça il y en avait une qui dormait et deux qui restaient éveillées parce qu'on se disait s'il y en a qu'une qui doit rester éveillée ça fonctionnera pas, elle va finir par tomber endormie et tout. Et à un moment donné on s'est retrouvés à 3h du matin dans sa salle à manger en train de manger un peu des trucs et à se poser la question du est-ce que les chiens peuvent souffler sur leur nourriture si c'est trop chaud. Donc on a fait vraiment la question de bourré qu'on pose qu'à 3h du matin alors qu'on n'était pas bourré. C'est qu'on s'est rendu sur un site qui s'appelle Eurequoi, qui est un site où en fait on peut poser des questions et des bibliothécaires ont 72 heures il me semble pour répondre à la question. Répondre aux questions de type médical ou juridique parce que bon ça c'est quand même un peu limite quoi, ils sont pas pros là-dedans non plus. Et du coup on a posé la question, vraiment les gens s'ils ont vu la date ils ont vu une question de paumé à 3h du mat. Est-ce que les chiens peuvent souffler sur leur nourriture? Donc finalement on a eu la réponse qui était non, ce n'est pas possible, si ça en intéresse certains. Puis après avoir posé la question, on a encore un peu resté éveillé, on a fini par s'endormir, mais je pense qu'il était vraiment 4h du matin. Pour au final se réveiller vers 9h en se sentant un peu conne parce que il s'était rien passé. D'un côté heureusement qu'il s'était rien passé, puis on a passé notre journée tranquillement, mais franchement on était défoncés. Il faut pas veiller aussi tard. Donc voilà, c'était notre petite aventure du samedi à dimanche. Moralité de l'histoire, si vous voyez des signes devant chez vous, dégagez-les. Que ce soit une croix ou des petites babioles, vous dégagez tout ça, on sait jamais. Et mettez des chaises devant les portes, c'est bien les chaises devant les portes.